L'agenda Fun Radio, sur Fun Radio Marseille. Salut à tous, je vous parle de la sortie d'un bouquin aujourd'hui. Dracula est de retour dans les librairies. Plus de 100 ans après le premier ouvrage de Bram Stoker, c'est son arrière-petit-neveu qui publie aujourd'hui de nouvelles aventures du vampire. On en parle avec Édouard Boulon-Cluzel, il a co-dirigé la traduction française chez Michel Lafon. Écoutez, c'est plus que jamais un livre événement, puisque 113 ans après le Dracula de Bram Stoker, qui est le deuxième livre le plus vendu au monde après la Bible, l'arrière-petit-neveu donc de Bram Stoker, Dacre Stoker, s'est attelé à la rédaction de la suite officielle de ce roman mythique en s'inspirant des notes originales de son ancêtre. Alors qu'est-ce qu'on retrouve justement dans ces nouvelles aventures ? En 1888, un groupe de 6 intrépides a réussi à anéantir Dracula aux portes de son château de Transylvanie. Malgré tout, les années ont passé jusqu'à ce qu'un crime terrible ait lieu à Paris, à proximité du théâtre de l'Odéon, puis quelques temps plus tard, un autre crime à Londres, cette fois, à Piccadilly Circus, et on s'aperçoit que les circonstances de ces deux meurtres rappellent la manière de procéder de Dracula. Et pourquoi justement Dracula reste un mythe ? Dracula réveille en fait beaucoup de choses et beaucoup de fantasmes également. Le fait qu'il ait pu, comme ça, en ne vivant que la nuit, perdurer à travers les siècles, déjà ça réveille ce fantasme de l'immortalité. Et puis il y a aussi, pourquoi ne pas le dire, quelque chose d'assez érotique dans cette manière comme ça de mordre au niveau de la jugulaire de ses victimes et puis de les transformer elles-mêmes en vampires, jusqu'à la manière d'ailleurs de l'exterminer avec un pieu en bois qui doit être planté dans le cœur. Un sujet d'inspiration inépuisable. Et pour en savoir plus sur le conte Dracula, ça se passe sur internet dracula-l'immortel.com.